Ce matin, un étrange balai prend place sur le parking de l'hôtel. Je suis à bout de souffle. Pour bien vérifier que les vitesses passent en force, quoi. Mais bon, là c'est le cas. J'ai le moteur à la boîte à gants, donc c'est bon. En sortant du petit déjeuner, Thomas remarque qu'un étrange vélo a pris place sur la galerie de la voiture du directeur sportif. Je trouvais ça surprenant d'avoir un vélo rouge. Pourquoi pas? Je me demandais d'où il venait, c'est tout. La présence de ce vélo rouge a bien une explication. C'est un vélo de Sylvain que j'ai monté hier. Après, l'explication, c'est qu'en fait, Sylvain, il aime bien avoir un vélo déjà pas comme les autres. Après, on a eu l'occasion d'avoir une autre couleur par BH. Du coup, je l'ai monté. Après, il servira au poids, mais il est présent, quoi. On verra. Pour son 12e jour de course, Sylvain invente une technique pour économiser ses dossards. En fait, je colle sur un sac poubelle, parce que comme ça, les dossards, je peux les mettre plusieurs jours de suite. Et les nouveaux dossards, je les garde, parce que j'ai beaucoup de demandes après le tour, pour que je renvoie des dossards aux fans, tout simplement. Chaque matin, à l'arrivée sur le paddock, l'organisation remet une mystérieuse enveloppe à l'équipe. On a le classement de l'étape d'hier, avec le classement général. Après on a un petit bulletin précisant les conditions météo. Et après là on a une modification du parcours pour l'étape d'aujourd'hui. Et oui, car l'étape est raccourcie. Hier, le Mont Ventoux subissait des rafales à 80 km/h. L'arrivée ne se fera donc pas en son sommet, mais au Chalet Reynard, soit 8 km d'ascension en moins. Déjà l'approche du Ventoux est déjà difficile, en plus avec le vent. Puis après la montée jusqu'au Chalet Reynard, c'est là où il y a les plus forts pourcentages, donc ça reste le Mont Ventoux. Adri. Apparemment avec les vents au pied, les vents dans le dos au pied, il paraît que ça va monter à 40 à l'heure, donc ça peut être une arrivée massive. Pour Fabrice, le Mont Ventoux, c'est une première. Je vais pas le monter en entier, du coup. Je me disais, je vais enfin le monter, le Mont Ventoux, mais non, ce sera pas encore pour cette fois-ci, je le monterai en entier. Ouais. Fête nationale oblige, Sylvain Chavanel a sorti ses plus belles chaussettes. À la base, ancien champion de France, mais aujourd'hui on va les mettre parce que comme c'est le 14 juillet, un petit clin d'œil pour cette journée. Et cette journée démarre fort puisque Chavanel et Coquard font partie de l'échappée du jour qui aura jusqu'à 18 minutes d'avance. À l'arrivée, Sylvain finit 5e, une très belle place. Les liserés bleu, blanc, rouge aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais devant. Être devant comme ça, une grosse échappée avec Brian, c'était génial. Après, j'ai donné mon maximum. J'aurais aimé mieux faire, mais les pentes 9-10%, c'est un poil dur pour moi, pour mes grosses fesses. Le retour en bus est difficile. Au sommet du Mont Ventoux, les rafales de vent menacent d'arracher la trappe du toit. C'est un truc de fou. La décision de ne pas faire l'arrivée au sommet était la bonne. Fais gaffe, là, il va y avoir vent de face là. Attention à vent de face. En peloton avec le public, ça aurait été, c'était vraiment intelligent d'arrêter, ça aurait été très dangereux. La mauvaise nouvelle, c'est l'abandon d'Angelo Tulik, victime d'une chute sévère. C'était dans une bordure, c'était bien étiré. Ça a fait une vague un peu sur la gauche du coup. Et je me suis retrouvé à faire un écart à droite et j'ai mis la roue avant dans le bas-côté. Gros coup de dep dans l'ambulance en quittant la course. Quand t'enlèves le maillot, que t'enlèves les dossards. Mais là, bon, c'est vrai, j'ai un peu pris de recul et ça va un peu mieux que tout à l'heure. Et ouais, ça me fout aussi un bon coup de dep, quoi, parce que avec qui je vais discuter le soir maintenant, on va raconter des conneries. Mais après, ouais, faut relativiser, c'est que du vélo et voilà, ça aurait pu être bien plus grave. Demain, l'adversaire sera le chronomètre avec 37 km de contre-la-montre individuelle.